Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où cette fois on va tester Kabutops une deuxième fois sur cette chaîne, mais en même temps j'ai vraiment envie de faire des trucs avec lui. Je le trouve vraiment costaud comme enfin vraiment sympa en tout cas comme Pokémon. Je rappelle du coup un niveau 2 qui permet de faire 50 points de dégâts pour seulement une énergie, de se soigner du même montant, donc de se soigner potentiellement jusqu'à 50. C'est l'évolution de Kabuto qui est l'évolution du Pokémon du Fossil Dome. Et du coup, bah, avec la nouvelle extension, on a quand même accès à Lucario qui permet de taper plus fort et du coup, bah, potentiellement se soigner plus fort avec Kabutops. Et c'est ce qu'on va tester tout de suite en partie. Dans la liste, on joue sinon, on joue Tignon parce que globalement, on veut pas forcément avoir Riolu sur le poste actif dès le départ et vu qu'on n'a pas forcément enfin, on n'a pas le fossile, on va dire qu'on peut jouer dès le début, bah, il faut bien un petit Pokémon qui peut attaquer vite et bien, on va dire en début de partie. Tignon est quand même vraiment fort là-dedans parce que du coup. Bah, il met 30 dégâts pour une énergie, ce qui est correct, on va dire, mais si on a Lucario, bah, ça met facilement du 50 dégâts pour une énergie, et c'est quand même plutôt pas trop mal. Il tank pas trop mal aussi, vu qu'il a ses 80 points de vie, donc ça reste sympa. Et à côté de ça, on a du classique, on va dire. J'ai mis deux vitesses parce que la plupart des Pokémon, à part Lucario, ont une seule énergie pour la retraite et on joue d'autres supporters, donc Leaf ça paraît un peu plus lourd. Double Pokéball, double recherche professorale, ça j'ai envie de dire c'est normal. On a ensuite un Giovanni, parce que ça peut toujours surprendre, on va quand même taper fort avec le deck. On a Lucario qui voilà, peut surprendre en tapant fort d'un coup, euh, ainsi que bah, du coup le Giovanni. Ça permet aussi de taper plus fort, et qui dit taper plus fort avec Kabutops dit aussi se soigner plus. Et du coup, ça peut un peu fausser les calculs de l'adversaire, pardon, ça peut être très fort. Helio aussi en x1 parce que c'est toujours cool. Et puis vu qu'on met pas des très gros dégâts d'un seul coup, souvent on va affaiblir des Pokémon que l'adversaire va mettre sur le banc. Donc c'est bien de ramener devant ces Pokémon avec Helio justement pour le finish. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. On va essayer de s'en sortir en partie. J'ai une sortie qui n'est vraiment pas terrible. Est-ce que je tape avec ce Riolu? Ah, très bonne question. Je vais me prendre 20 dans la tronche, plus les 10 qu'il va me mettre, je vais être perdant à ce jeu. Je vais attendre de choper. Mais après, si je chope Lucario, je lui mets 60. Donc je vais quand même lui faire peur. Faut quand même que je mette un petit taquet. Et après, on va voir. Dans tous les cas, je vais être obligé de top decker. Soit Kabuto, soit Lucario. Une première partie qui commence de manière assez compliquée. En face, il joue Spiritomb. Alors je comprends pas trop pourquoi avec Starry, autant avec du Pingoléon, des trucs comme ça, on va dire qu'il blesse le banc, il y a une synergie de blesser le banc. Autant là, je suis assez dubitatif sur le deck qui nous joue, mais pourquoi pas. Après, ça reste un Pokémon qui tank pas trop mal et qui frappe assez fort, enfin qui met beaucoup de dégâts, on va dire, répartis. Par contre, double Staros X, je suis pas hyper serein, j'avoue. Manafi, qu'est-ce que c'est que ce deck bizarre? Je vois pas trop l'intérêt de jouer Manafi avec Spiritomb et Staros, parce que c'est quand même des Pokémon qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Mais pourquoi pas. Un deuxième Fossil Dome, ça par contre, c'est vraiment catastrophique. Je vais pas réattaquer, sinon je vais me faire mettre KO. On va patiemment attendre. Je pense que cette première partie va être compliquée, j'avoue. Là, on commence direct avec du pas facile. Je vois pas trop comment je peux m'en sortir. Après, ouais, c'est toujours compliqué, on va dire, quand on a une main moyenne et qu'on n'a pas de recherche professorale pour arranger ça. Là, il a... Ouais. Bon, ça va qu'il a pas de vitesse ou de trucs comme ça. Il me laisse encore un tour tranquille, on va dire, avant d'envoyer Staros. J'aurais peut-être pas dû mettre le deuxième fossile tout de suite, mais bon. Au pire, j'ai des fausses. Ok, Pokéball. Je vais envoyer Tignon, qui va se faire one shot, mais en même temps, pas trop le choix là. Il faut bien quelqu'un pour faire le sale boulot, hein, j'ai l'impression. Ça me laisse un tour de plus pour choper du Kabuto, du... Ouais, je pense que celle-là, elle est foutue là. Hein. Là, il va tout one shot en boucle. Je pense que celle-là, elle est foutue. Ouais, on recommence sur un abandon très tôt, mais là, ouais, c'est... J'ai pas vu les Kabuto ou les Lucario ou les Tignons assez vite. J'ai vraiment eu voilà le Riolu, on préfère avoir Tignon au début.
Et en plus, ouais, pas de Kabuto avec mon fossile. Donc ouais, elle est ingagnable, mais c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est des parties courtes, et puis des fois, l'aléatoire fait qu'on peut pas gagner la partie, hein, c'est on va dire un peu l'inconvénient des parties très courtes, mais d'un autre côté, bah, on n'aura pas souffert très longtemps, et on va essayer directement de se rattraper sur une deuxième partie, en voyant ce qu'on peut choper. Je suis encore premier joueur, ce qui n'est pas forcément une bonne chose avec mon deck. Ok, cette fois j'ai Tignon. J'ai Kabuto, donc il manque plus que le fossile, on va dire, entre guillemets. C'est l'inconvénient aussi de forcément de ce genre de deck qui joue des fossiles, c'est que du coup, bah, si on l'a pas dans la main de départ, on peut pas le choper avec Pokéball, parce que c'est pas considéré comme étant un Pokémon de base. Donc voilà, c'est un peu lent. C'est un peu l'inconvénient de Kabutops, parce que du coup, bah, il a pas besoin de beaucoup d'énergie pour attaquer, mais en même temps, il faut quand même... Enfin, il faut quand même un peu de temps avant de l'avoir. Mais bon. Là, on a une recherche professorale déjà, donc je suis un peu plus serein. Skelenox, la première fois que je le vois jouer, si je dis pas de bêtises, il a deux évolutions. Oh, ça c'est très bien ça, Fossile Dome. Justement, je me plaignais de pas en avoir. Bah, il suffisait de se plaindre justement. Skelenox, sa dernière évolution, je sais plus à combien il attaque, je crois qu'il a besoin de 3 énergies, donc ça va encore, on va dire, ça va pas être très agressif. Et si je ne dis pas de bêtises, euh, j'ai plus le nom du Pokémon, c'est Terraclope, un truc comme ça. Il peut globalement rediriger les dégâts vers lui, les dégâts pris par les autres Pokémon. Donc je suppose qu'il le joue avec d'autres gros trucs. Je sais pas quoi, mais j'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous faire l'adversaire. C'est bien, on découvre des decks. Là j'ai Kabuto et Kabutops en tout cas, donc c'est vraiment cool. Je vais rapidement pouvoir envoyer Kabutops devant. Et si je chope mon Riolu sur la route, bah ça permettra de taper assez fort avec Kabutops, c'est plutôt cool. Ah mais j'ai la faiblesse. J'avais pas fait gaffe. Euh... Est-ce que j'envoie Kabuto direct? Je pense parce que du coup lui il a pas la faiblesse et puis j'ai la vitesse, autant en profiter. Je vais pas lui donner un point gratuitement. On garde le Tignon pour plus tard. Même si j'avoue que du coup s'il joue que des Pokémon Psy en face, Tignon il va pas beaucoup servir, mais je vais pas lui donner un point aussi facilement. J'ai Kabutops le tour d'après, donc je pourrais me soigner même si là il me tape. Et puis let's go, hein, comme j'ai envie de dire. Ça veut en dire ma phrase, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Est-ce qu'il a de l'évolution? Qui nous joue d'autre avec ça? Est-ce que ce serait un Mew X? Il joue déjà un niveau 2, donc probablement pas un autre niveau 2. Je vois vraiment pas avec qui il peut jouer avec ça. C'est pour ça peut-être aussi qu'on voit pas trop d'Skelenox, c'est que c'est compliqué de trouver quelqu'un pour l'accompagner, j'ai l'impression. Peut-être des Pokémon de type normal, style Coup de Langue ou Porygon 2. Ah, alors j'avais raison sur le Pokémon de type normal. Oh, Regigigas. Donc il prend les dégâts avec Regigigas et il garde un montant suffisant pour me faire mal. Par contre, il a besoin de 4 énergies. Et en plus, il a la faiblesse contre le combat. Donc là, j'aime bien l'idée, mais je pense que je vais le tabasser beaucoup trop vite pour qu'il puisse faire quoi que ce soit l'adversaire. Je vais quand même envoyer le Kabutops pour le taper le plus fort possible. Je pourrais aussi ramener le Skelenox devant, mais j'ai vraiment envie de lui tabasser son Regigigas avant qu'il ait les 4 énergies. Je vais donner une énergie à Tignon, hein, pas besoin d'en mettre plus à Kabutops. Et bah ouais, on va voir. C'est dommage que j'ai pas Riolu, pour le coup. J'aurais pu taper vraiment très fort. Encore plus fort que ça. Ah, j'aime bien l'idée de son deck, mais je trouve vraiment pas fort. Il a besoin de beaucoup d'énergie. Et là, il a pas trop de quoi tanker en attendant. On va dire, ouais, il joue potion et cap. Mais même ça. Ou alors est-ce qu'il jouerait un Regirock peut-être, un truc comme ça, ou un Dracarmin peut-être? New X, ouais. Pourquoi pas? Il y a la place. Euh... Ouais, le truc c'est qu'il faut quand même pas trop que je me loupe.
Normalement, je le tombe en 2 attaques. S'il joue Aurore, il va m'exploser mon Kabutops. J'avoue. Parce que là, globalement, il lui manque 100 points de vie. Si je dis pas de bêtises. Ouais, donc là, il fait 150 dégâts. S'il trouve une 4ème énergie. Mais jouer Aurore dans son deck, ça me paraît compliqué à mettre en place. Mais c'est peut-être quand même nécessaire vu qu'il joue Regigigas. Ça serait surprenant. Enfin, ça permettrait de surprendre l'adversaire. Et bon, dans tous les cas, je le one-shot avec Tigno. Même s'il tombe Kabutops, c'est pas forcément à la fin du monde. Je peux en choper un autre, on peut faire des choses. Comment il va s'en sortir? Il joue vraiment Aurore? Il va battre en retraite. Avec une vitesse ou avec Leaf. Oui, il abandonne, hein. Ouais, ok. Bah, partie un peu gratuite, j'ai envie de dire, mais ouais. J'aime bien l'idée de son deck, mais je pense que là c'est du test et qu'il risque de pas être concluant son test. Bah, une défaite expéditive, une victoire assez facile. Ce serait bien qu'on ait des parties un petit peu plus challengeantes. Euh, on va voir ce qu'on chope, on va voir ce qu'on affronte. Je suis deuxième, ça m'arrange. J'attaque en premier, vu qu'on a pas mal de... On a des Pokémon qui attaquent avec une énergie, que ce soit Riolu ou Tignon. J'ai pas Tignon, j'ai Riolu, mais si je chope Lucario, vu que je suis deuxième joueur, ça peut vite faire mal. Il joue Pijako. Ouah, c'est un deck bizarre. Ah, ça veut dire c'est un deck fossile avec Pijako. J'ai testé. C'est rigolo, mais c'est pas foufou. C'est pour ça que je l'ai pas présenté en vidéo. Parce qu'on a quand même, on met quand même un peu de temps avant de se mettre en place. Malgré tout, c'est un peu plus stable, mais on n'a pas forcément des Pokémon de fou à proposer. Et on perd quand même une énergie sur le Pijako pour piocher, quoi. Alors là, j'ai envie de prioriser la pioche de Lucario, donc je vais faire Pokéball puis recherche professorale. Un deuxième Riolu, pourquoi pas, mais ce que je veux, c'est un Lucario, s'il vous plaît. C'est fou ça! Ils sont où ces Lucario? Et j'aurais peut-être dû attendre avant de mettre mon énergie, j'aurais mis Tignon devant du coup. J'ai pas tilté que je pouvais faire ça, mais ouais, c'est un peu con, du coup. Parce que du coup, en 2 coups, je vais tomber son Pijako avec Tignon. L'avantage, c'est que j'ai Helio, donc si je veux quand même aller choper son Pijako, je pourrais. Oh, par contre, il aura pas besoin d'utiliser son Pijako, j'ai l'impression qu'il a déjà tout ce qu'il faut là. Charcos déjà, ça fait peur, hein. Cranidos, pardon. Ok, est-ce que j'envoie le Giovanni quand même? Ou est-ce que je le garde pour plus tard? Giovanni, ça me permet de tomber Pijako avec Tignon. Ça fait un point, hein, c'est mieux que rien. Ah, j'ai l'impression que j'ai très mal joué et que je vais le regretter. Moi, j'ai pas eu mon fossile, hein. Hélas. Ok. Bon, un point gratuit, mais là, le problème, c'est que je vais me faire un peu tabasser, quoi. Même si j'ai Lucario maintenant, ça va être compliqué. Ah, il a peut-être pas son Charcros. Dans ce cas-là, il aurait peut-être dû attaquer avec son Pijako. Ou alors il l'a, mais il pioche d'autres trucs en attendant quand même. C'est une possibilité. Marche Shadow. Ok, mais ça va, il arrive un peu tard, donc tout va bien. J'ai envie de dire. Mine de rien, il met quand même 50 pour une énergie, hein, ça reste fort. Ok. Je pense que je vais mettre l'autre Riolu.
Lucario. Tignon. C'est pas Lucario. Bah ouais. Ouais. Je sais pas trop ce que font mes Lucario, mais ils sont très timides là depuis le début de la vidéo. C'est un peu chiant. Parce que là, bah non, il a Marche Shadow en fait. Même si j'arrive à trouver un moyen de mettre KO ce Charcross. Ouais. Je sais pas trop comment je peux échapper à ce Marche Shadow. Parce que Lucario il a que 100 points de vie. Il aurait fallu Kabutops pour ça, mais. Bah je l'ai pas. Et bah c'est perdu, hein. C'est perdu. Tant pis. Ah, c'est dommage. On a le fossile qui est venu un petit peu tard aussi. C'est les parties qui vont vite là, j'ai l'impression aujourd'hui, hein. Ouais. J'aimerais bien quand même réussir à voir Lucario agir en même temps que Kabutops, mais visiblement c'est trop demandé. Ouais, je râle, je me permets. Je suis comme ça. Ouais. Allez, deuxième, pourquoi pas. Ah, bon, au moins j'ai Tignon. C'est lui que je vais avoir et que j'ai pas souvent. Oh, en plus on a la faiblesse. Ok. Celle-là, on peut pas la perdre. Il joue un deck combat avec quand même Magnézone. Ok, original. Est-ce que du coup il joue Regirock? Est-ce qu'il joue Grolem? Je pense pas. Avec Grolem, ça paraît compliqué, Magnézone. Je sais pas trop ce qu'il joue. Ouais. Hein. On va essayer d'aller choper du fossile. Tignon, ouais, pas forcément. J'aurais préféré Riolu. C'est là que j'ai chopé Lucario et que je vais pas avoir Riolu. Ok, Riolu. On va le poser. Je vais pas poser mon deuxième Tignon. Pour l'instant, on va garder de la place. Allez, hop, on lui met déjà 50. J'espère que t'as du répondant, mon gars, parce que ça va aller vite, hein. Ok. Tu vas pas juste me faire une attaque et abandonner. Il a joué recherche professorale, il a d'autres trucs à jouer. Rassurez-moi. Cap, c'est pas du tout suffisant, mon gars. Ah non! Mais qu'est-ce que c'est que ces parties? Bon, ouais. Eh bah super! Je vous avais dit qu'il était bien le deck. Ça, c'est heureusement qu'on a Kabutops dans le deck, hein. Sinon on n'aurait pas pu faire ça. Hein. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une partie un minimum intéressante? La suite, dans moins d'une minute, j'espère. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Qu'est-ce qu'on va affronter? C'était bizarre son deck quand même à lui, hein, déjà. Les énergies combat avec Magnéti, étonnant. Ok, je suis deuxième, ça me va. Ça me va très bien. Du deck psy, c'est pas trop ce que je veux voir, hein, j'ai un peu la faiblesse. J'ai Kabuto Kabutops, donc il faudrait le fossile et on est bien. Psy, j'ai la faiblesse, ouais. Ça va être galère. Encore? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Encore Squelenox? Qu'est-ce que c'est que cette mode? Après, si je joue Regigigas, moi ça me va, hein, je tabasse, hein, Regigigas. Ça rime même. Heureusement que je suis deuxième, et qu'il me tabasse pas trop vite. Ok, avec Fantominus. Pourquoi pas? Ectoplasma, en effet, ça a beaucoup de points de vie, on peut vouloir rediriger ses dégâts. Mais ça fait quand même qu'il joue deux Pokémon de niveau 2.
Ça me paraît quand même compliqué. Il y a Dalfabuleuse quand même qui aide un peu à stabiliser le deck, mais ouais, je trouve ça audacieux. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Le problème, c'est qu'on part avec un beau désavantage quand même à cause de la faiblesse au type psy qu'ont Riolu et Tignon. J'ai le fossile, ok. J'arrête de chouiner, promis. Je vais quand même mettre un petit taquet avec Riolu. Voilà, en attendant de choper Kabuto. Dès le prochain tour, bah, ça va ressembler un peu à la partie de tout à l'heure, hein, mais dès le prochain tour, je mets Kabuto histoire de pas perdre mon Riolu bêtement. Et ensuite, on enchaîne avec Kabutops. Il a son Spectrum, ok. Il a son Terraclope, ok. Ah, Terraclope a besoin de 3 énergies, c'est quand même pas foufou. Pour mettre 50. Ah, je comprends pourquoi il est pas joué. Donc là, il nous laisse son Skelenox gratuit. Je peux quand même mettre Kabuto. Parce que si c'est Ectoplasma normal, il met que 50. Si c'est Ectoplasma X, il aura pas assez d'énergie. Je vais jouer ma vitesse. Ça peut être intéressant de garder l'énergie qu'il y a sur Riolu. Dans tous les cas, on n'a pas de Pokémon qui ont besoin de beaucoup d'énergie. On va envoyer Kabuto. On met KO ce Skelenox. J'avais même pas fait le calcul, mais c'est vrai que je mets 40, c'est quand même pas mal. Tignon, on peut le poser, ça mange pas de pain. Et contre Ectoplasma X, il nous tape à 100. Nous on le tape à 50, on soigne de 50. C'est à peu près équivalent, mais c'est quand même chaud. On aura peut-être besoin d'un petit Giovanni ou d'un petit Lucario par exemple. Au hasard. Ce serait vraiment bien. Désolé, je hausse un peu le ton, mais ça commence à être frustrant. J'ai l'impression que je les ai pas mis dans le deck. Ok, il nous met 30. On va se soigner, mais dès le prochain tour, il va nous mettre des coups de 50. Ok, Giovanni, pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir besoin de me soigner. Je vais donner une deuxième énergie à Riolu. Pour si jamais un jour il évolue en Lucario. J'y crois encore, hein. Est-ce que j'ai ouais, j'ai déjà eu une recherche professorale. Avoir le deuxième, ce serait bien quand même. Parce que là, c'est vrai qu'il me met 100, et du coup, je remonte à 90. C'est pas assez, hein. Ah, il a peut-être pas Ectoplasma. Dans ce cas-là, c'est dramatique. Ouais, je remonte à 90, et du coup, même avec Giovanni, il faudrait Lucario pour que je remonte assez. Là, ce serait vraiment le cas où Lucario est fort avec Kabutops. C'est justement, on repasse au-dessus de la barre des 100 points de vie. Ah, c'est vrai que je peux pas jouer Giovanni. Mais Lucario est suffisant. Bon, je repasserai à 110 points de vie. Si je tape à 70 grâce à Lucario. Et du coup, il me tombe pas avec son Ectoplasma. Et ce serait vraiment cool. Et moi, par contre, je flingue en 2 coups. Ah, plume, non. Ah, sauf s'il met la cape derrière, je sais pas pourquoi il fait ça. Ah oui, mais il va rediriger les dégâts sur son Noctunoir, là, je sais plus comment il s'appelle, l'évolution de Terraclope. Ouais, logique. Ok, ok. Ça, c'est cool. C'est ça qu'on veut. Là, ce qui est cool, c'est que... Ah oui, mais j'ai dit, non, je pourrais pas jouer Helio parce qu'il y a Ectoplasma. Mais... Là, dans l'idée, il me one-shot pas. Sauf s'il joue Giovanni, mais vu qu'il joue déjà 2 Pokémon de niveau 2 avec les dalles et tout, je pense pas qu'il ait de la place pour Giovanni dans son deck. Parce que là, c'est vrai que du coup, si c'était n'importe qui d'autre que Ectoplasma, je pourrais faire Helio pour aller choper l'autre derrière qui reprend les dégâts. Mais bon, là, ça va pas être le cas. Bah, je suis content. On a une petite partie... Ah non! Bah, je vais sacrifier Tignon, hein, je m'en fous. Je m'en fous de Tignon. C'est même encore pire pour lui parce que du coup, je vais pouvoir repasser mon Kabutops à full life. Hein. Moi, ça me va. J'ai bien fait de jouer Tignon. Parce que c'est vrai que j'aurais pas aimé qu'il me tombe mon Lucario. Ouais, bah ouais, c'est l'inconvénient de jouer 2 Pokémon de niveau 2, c'est que d'ici à ce qu'il ait les deux, la partie a déjà beaucoup avancé. Et du coup, bah c'est gagné, hein. Je suis content, on a vu la synergie Lucario-Kabutops, c'était juste le temps d'une attaque, mais c'était tout ce qu'il fallait pour qu'on gagne cette partie. Et ça fait plaisir, j'avoue. Ça, c'est la récompense pour tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo. C'est ça qu'on veut. On va en faire une petite dernière quand même, pour essayer de voir si on a une autre partie similaire, ce serait vraiment cool. Elle était bien celle-là. On a explosé un Ectoplasma X et ça c'est cool.
J'aime bien l'idée de son deck, mais ouais, je pense que c'est quand même compliqué à mettre en place. Je pense que c'est mieux qu'avec Regigigas, putain, trop chiant à dire ce nom. Avec Regigigas, parce que 4 énergies pour attaquer, c'est quand même chaud. J'ai Riolu et Lucario. Mais j'ai mon fossile, donc si jamais je chope Kabuto, je peux battre en retraite et plutôt envoyer le Kabuto pour le début. Il joue Apitrini, Apiren pour 2 énergies et mes 70. Ok. Ah non, c'est quoi? C'est Ah non, c'est. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, à part Kabutops, quoi, mais j'ai le temps de le choper. Dès le prochain tour, j'envoie Kabuto. Ah non, mais j'ai la faiblesse plante. Il se fait one shot par Apiren, Kabuto. Ah, je vais devoir être obligé d'attendre d'avoir Kabutops. Ça va pas être si facile que ça, en fait. Dans tous les cas, pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire. Mais ouais, sa punaise d'Apiren, elle va mettre 90 à mon Kabutops à cause de la faiblesse plante. Mais elle va aussi mettre 70 à Riolu, donc je vais être obligé d'attaquer avant d'évoluer pardon avant d'attaquer. J'ai l'impression que je n'ai pas trop le choix. Il va falloir que je chope rapidement Kabutops. Après, il y a Tignon qui a 80 points de vie et qui n'a pas la faiblesse plante, qui du coup peut tanker un coup de Apiren, et ça c'est vraiment cool. Appel à la famille, c'est plutôt fort. Là j'ai présenté un deck à Pitrini, notre Coco X dans ma chaîne, c'était plutôt sympa. Alors, bon, dans tous les cas on va commencer par la recherche professorale, on n'aura pas d'autres cartes supporters à jouer ce tour-ci. Lucario, ok, Pokéball, pour Tignon. Est-ce que c'est Tignon que j'envoie là maintenant tout de suite? Bah non, parce que je l'ai pas pioché. Est-ce que... Alors ça c'est sûr. Lucario il a besoin de 2 énergies. Est-ce que je bats en retraite? Non, je pense que les deux je vais les faire évoluer. Hein. Je fais évoluer lui en Lucario. Je lui mets une énergie. Là il me one-shot pas. Et moi prochain tour je lui mets un gros taquet à beaucoup. Hein. 80. Je lui mettrai seulement. J'aurais peut-être dû mettre l'énergie sur celui de derrière. Maintenant que j'y pense. Parce que du coup, là comme ça, je tank un coup avec Lucario et après je tape 2 fois. Peut-être un peu bête ce que j'ai fait, j'avoue. Après, peut-être qu'il a pas Apiren. Bon, il a Apiren. Là, je lui mets que 80 du coup, avec mon Lucario. C'est déjà bien, mais... Tignon. Mon petit Tignon. C'est toi qui vas t'y coller, hein. J'ai bien l'impression. Ouais, ravi d'avoir la double vitesse. Bon, une seule aurait suffi, hein, mais... On va garder l'énergie sur Lucario, peut-être qu'il reviendra sur le devant de la scène. On va envoyer Tignon. Ouais, vraiment là j'ai eu mon deuxième Lucario ce matin et ça me donne envie de refaire plein de decks. Je trouve vraiment cool. Et là du coup le Tignon qui paye pas de mine, bah il met 70 avec son petit taquet. Je crois que c'est la même attaque qu'il a avec taquet avec Riolu, je viens de tilter. Le même nom d'attaque mais pas les mêmes dégâts. Et du coup, bah ouais, c'est une petite merdasse entre guillemets, un petit Pokémon de base qui a pas besoin de grand chose, qui a quelques points de vie pour tanker, qui a besoin que d'une énergie et qui au final, grâce au Lucario, tape très fort. Et si je le perds, c'est pas grave, j'enchaîne avec un Lucario, avec un Kabutops, avec tout ce que vous voulez. Et là, là je pense pas qu'il joue Giovanni. Ah, Morgan. Problemos. Alors lui, il va crever, j'ai vraiment pas envie de l'envoyer, je vais avoir Kabutops avant. Lui, il va crever. Lui, il va pas crever, mais je vais être bloqué. Donc on va sacrifier le premier Lucario, tant pis. J'ai pas besoin des 2 Lucario pour tomber sur Apiren, j'avais besoin même d'aucun. Donc tant pis, j'ai envie de dire. Je peux quand même préparer mon deuxième Lucario pendant que Tignon finit le boulot. Il a Majas Pique, mais ça tape que, entre guillemets, à 70. Donc pareil, c'est comme Apiren, c'est pas assez pour one-shot le Tignon, mais assez pour le Kabuto. Ma victoire va dépendre du fait de ma pioche de Kabuto. Kabutops, pardon. Helio, ça servira peut-être plus tard. On va lui mettre quand même 50, hein. C'est pas rien. Parce
que lui, s'il envoie son mage à Spic et que je le tombe, il ne restera plus grand chose après. Le problème, c'est que j'ai pas encore vu d'Erika, et du coup, ça va être un peu long de le flinguer, j'ai l'impression. Il joue Vipellière. Ah, s'il y a un autre Yanaja, il peut déjà attaquer avec grâce à l'effet de son mage à Spic. Temporise, ok. C'est vrai que Vipellière, il met 40 quand même. Bon, il y a Celebi forcément qui finit par arriver. Euh, Comment je m'y prends? J'ai posé ce deuxième tignon. Giovanni sert à rien, hein, entre 50 et 60. Mais là, ouais, il va juste battre en retraite et finir avec son Celebi, quoi. Et vu qu'il a mage à Spic, ça va être compliqué. J'ai pas de Morgane, j'ai que Helio et il a rien de blessé à l'arrière. Ça va pas être simple. Après, voilà, s'il retraite son Vipellière, c'est tout aussi bien parce que ça nous laisse un moment où on voudra pour le finir avec Helio. Il me reste 5 cartes dans le deck, dedans il y a 2 Kabutops. Alors j'ai un monde où je peux lui tomber son Vipellière avec mon Lucario et Giovanni. Ah bah ça marche plus vu qu'il a Yanaja, parce que je mettais 60 plus 10, 70. Dommage. Kabutops. Fossil Dome, c'est vraiment pas ce que je voulais voir. Euh... Est-ce que je fais un switch? J'envoie l'autre Tignon? Histoire de gagner un peu de temps. Je pense, hein, je vais pas lui donner des points si facilement. Ils sont là pour ça, les Tignons, ils tapent. Pas la peine de jouer de Giovanni maintenant, je pense, ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Dans tous les cas, j'en ai qu'un seul. Bon, donc sur 4 cartes dans mon deck, il reste, hop, que je dise pas de bêtises. Ah non, il reste plus de recherche professorale, mais il me reste mes 2 Kabutops. Ah dommage, j'ai plus de recherche professorale. J'ai qu'une chance sur 2 entre guillemets d'avoir Kabutops. C'est rigolo sa version avec Apitrini. L'avantage d'Apitrini, c'est que du coup, bah, il peut rapidement aller choper sur son Celebi ou son, son, son Vipellière facilement. Alors, par contre, avec Kabutops, je one-shot son Lianaja. Parce que j'ai 5, 6, 7, 8 avec Giovanni. Je pense que ça vaut le coup. Mais après, il va lancer 6 pièces avec Celebi, c'est déjà beaucoup trop. Hein. Mais j'ai pas trop le choix. Dans tous les cas, j'ai pas de Morgane, je vais être obligé de taper le Pokémon qui me met devant. Je vais juste devoir prier sur les lancers de pièces, hein, j'ai l'impression, il n'y a pas trop le choix. Hein. Ouais. Mais là, 6 pièces, 3 faces suffiront. Donc statistiquement, il one-shot le Kabutops. Et on n'aura pas assez de dégâts après avec Lucario pour lui flinguer son Celebi. Donc j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. C'est fort, hein, Celebi quand même, mine de rien. On dira ce qu'on voudra. On va quand même rester jusqu'au bout de la partie parce que Celebi ça peut toujours faire de la merde. Ah, dommage. Il y a toujours un monde où il y a beaucoup de piles qui s'enchaînent. Hein. Là, on voit bien ce que ça donne sur Ondine des fois. Mais bon, là, globalement, ouais, je lui mets 60. Là, ça me paraît finito. Deuxième Kabuto, mais qui met un peu de temps, qui a été un peu long à venir. Et le Helio qui servira pas beaucoup. C'est dommage. C'était quand même une belle partie, mais là, ouais, 8 lancers de pièces et 2 faces qui suffisent. Bon, autant dire. Je calcule pas les probas, mais elles sont faibles. Hein.
Ouais. C'est con, je vais lui mettre quand même 40, hein, il sera tombé bien bas sans... Ah non, je suis bête, il a déjà gagné. Et bah voilà, bon, on aura quand même vu un petit peu la synergie Kabutops-Lucario à l'œuvre. Ça reste quand même sympa. Je pense qu'il y a pas mal d'autres listes qui peuvent être testées avec Lucario. Je pense peut-être les autres fossiles, peut-être Charcos, justement, comme on a vu dans certaines de mes vidéos. Le problème c'est qu'il me manque un Cranidos, mais dès que je le chope, on peut tenter ça. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à suggérer des decks que je pourrais jouer en fonction des cartes que j'ai, pardon, ça peut se tenter. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et passez une bonne fin de journée.